On est lundi le 30 juin et aujourd'hui je suis à mon rucher là, pour faire mon inspection. Ça fait 2 semaines que je suis venu. La dernière fois que je suis venu, j'ai fait une division. Donc cette colonie-là derrière, je ne vais pas nécessairement l'inspecter. Par contre, j'ai des cadres à retirer. J'avais des cadres moyens et des cadres qui étaient vides que je vais venir remplacer par des cadres déjà construits. La colonie du bout, ça fait maintenant 4 semaines que j'ai procédé à une division. Normalement, la reine commence à pondre, donc il va y avoir une inspection en profondeur pour aller valider s'il y a une reine et s'il y a des œufs. Et la colonie ici au centre, je vais valider si la reine qui est en place continue de bien pondre, s'il y a du couvain, s'il y a des signes d'essaimage. Et probablement que je vais rajouter un étage aujourd'hui sur ces 2 colonies-là. Donc une grille à reine avec une hausse à miel pour venir commencer à collecter puis éviter qu'il y ait une accumulation de nectar et de miel dans la portion où la reine ou les reines peuvent pondre. Alors, je vais commencer avec la colonie divisée il y a 2 semaines. Elle, comme je disais, je ne vais pas en profondeur. Je vais simplement retirer 2-3 cadres qui n'étaient pas adéquats pour la division. Puis je vais également retirer la coquille de forme sur les 3 colonies aujourd'hui. Encore des fourmis qui se faisaient une colonie. C'est dégueulasse à chaque fois. J'ai tout le temps des maudites fourmis qui viennent se faire une colonie contre la ruche, dans l'entretoit de la ruche ou qui trouvent un moyen. Il y a des larves partout en transformation, métamorphose. Là, ils sont au plein soleil, elles tentent de trouver un abri, mais chaque année. On va également enlever la jute dans l'entretoit. Là, on arrive dans la saison un peu plus chaude. Ça sera plus nécessaire. Et on se lance. Alors moi, j'avais transféré des cadres de couvain et de nectar sur 5 cadres, si je ne me trompe pas. Les 3 à l'extrême sont soit cadre moyen ou vide. Donc un cadre moyen. Il était construit par contre. 2 cadres moyens simplement pour occuper l'espace. Cadre vide. Puis ici on a un cadre de plastique aussi que je vais retirer. Il va sortir de la rotation. Il est à peine utilisé de toute manière. Donc comme ça. Moi j'en ai amené 4 aujourd'hui, c'est parfait. Ça a l'air d'être du nectar et du miel. Est-ce que je le tasse un peu plus? Bonne question. Il est vide de ce côté-là. Okay. Je vais venir introduire des cadres prêts à pondre et construire là, dans cette portion-là. Elle devrait se rapatrier normalement sur le reste. Donc, c'est des cadres qui ont déjà été utilisés. Il y a une portion qui a un peu de sirop de nectar, quelques traces de pollen, mais sinon, c'est à peu près vide. Elles devront le nettoyer, mais c'est utilisable. De toute manière, la reine n'est pas prête de pondre encore. Elle a en théorie une autre 2 semaines avant de commencer, donc elles ont du lousse là pour procéder au nettoyage. Et normalement, de cette manière-là, il ne devrait pas manquer d'espace. Et pour cette colonie-là, c'est terminé aujourd'hui. On referme le tout. On va garder l'entrée supérieure fermée. On va espérer que les fourmis se relocalisent ailleurs. Alors, je poursuis avec la 2e colonie du bout. On est à l'autre extrémité. Celle-ci a été divisée il y a 4 semaines maintenant. Donc, on va faire une inspection en profondeur pour tenter de trouver des œufs et la reine. Oh, wow! Ouais! Ça donne que j'ai également une petite peau de mue de couleuvre
entre la coquille de faume et la ruche. Donc, il y a quand même une couleuvre dans le secteur qui vient se nourrir soit de fourmis, soit d'abeilles, mais elle avait trouvé un petit logis temporaire. Mais là, je viens de le retirer certainement. Je vais retirer la jute ici aussi. On va aller voir ça. Alors, il y a quand même de l'activité sur tous les cadres. Moi, je m'attends à mettre une hausse à miel avec une grille à reine ici avant de partir. Grosse fourmi qui se promène dedans. Ça m'écoeure un peu. Ça avait l'air d'être une reine ou quelque chose là. On va éviter les mélanges si ça vous dérange pas. Cadre parfaitement vide sur l'extérieur. Alors, on espère que c'est réussi. Cadre de miel sur l'extérieur ici. L'espace va être vraiment nécessaire. Là. Cadre très lourd ici aussi de miel dans le haut. L'autre côté est quasiment au complet. Donc, il faut que je fasse un peu des changements de position, je pense, si je veux que ça fonctionne. Ici, miel à perculer des deux côtés, beaucoup de pollen de ce côté-là. Ok. Ici au centre, j'ai des larves quand même très jeunes, là, de quelques jours avec de la gelée royale. J'ai des œufs. Donc j'ai une reine. Ça a fonctionné, la colonie est repartie vers le haut niveau population, là, ça va se développer. Donc je vais juste essayer de la voir pour pouvoir la photographier et en avoir le cœur net, mais il y a bien une reine féconde présente dans la colonie. Énormément d'œufs. Je sais pas si on peut bien les voir dans les alvéoles, la lumière est peut-être pas idéale. Il y a quand même beaucoup d'œufs. La reine a l'air d'être très efficace au niveau de la ponte. Déjà, ça va faire des solides cadres de couvain dans les prochaines semaines. Beaucoup de larves ici. Donc ça fait peut-être 6 ou 7 jours qu'elle aurait commencé à pondre si je me fie à ce que je vois. Ouais, j'ai des mâles qui commencent à être perculés. Parfait. Ah! Puis elle est justement ici en train de se promener dans le bas du cadre. Une belle reine. Ok. Je veux pas qu'elle se sauve. Je referme ça. Et je mets une grille à reine et une hausse à miel. Là, elle a de l'espace pour pondre, mais ça va devenir critique assez rapidement. Les quelques cadres de miel sur la périphérie, là, les autres sont quand même déjà bien pleins. Je vais ramener un cadre prêt à pondre qui était vide. Le premier de l'extérieur, lui, va être prêt à pondre pour la reine. Ça va faire de la place. Ça va être intéressant. Puis je vais aller chercher la grille à reine et la hausse. Alors, on va venir souffler légèrement pour les faire descendre. On va mettre la grille de même. Pour être certain que la reine ne puisse pas monter à l'étage supérieur. Et la hausse que je viens mettre, c'est des cadres de cire qui ont été récoltés l'année passée ou l'année précédente. Donc, la plupart sont construits en partie ou au complet. Certaines portions manquantes encore. J'en ai qui sont complètement pleins, là, face entière. Donc, elle va pouvoir immédiatement commencer à accumuler du nectar et du miel dans ceux-ci et éviter de remplir la portion inférieure de la colonie.
Et comme je disais, je ne remets pas la jute. L'idéal serait de faire des colonies isolées comme la voisine pour qu'elles soient toutes un peu isolées dans la partie inférieure. Et je vais terminer avec la colonie mère de laquelle j'ai fait les divisions. Donc niveau espace, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je vais aller valider tout ça, je vais retirer la jute également dans celle-ci. Je ne remettrai pas la coquille de foam à la fin. Ça se peut que je réorganise un petit peu les hausses pour mettre la grille à reine entre les deux. Je ne sais pas si j'y laisse 2 étages de couvain. C'est sûr que je préfère faire mes vérifications dans un seul étage, donc je vais voir ce que je fais à l'ouverture. Donc niveau population, c'est sûr que c'est un peu réduit. J'ai été quand même agressif là, dans mes divisions. 2 en 4 semaines, c'était quelque chose. Cadre plastique à peu près pas construit. Il faudrait en théorie que je le retire, mais là j'en ai plus pour aujourd'hui. Tout a passé dans la première colonie. On va tout décoller ça. J'ai des cadres de miel absolument extrêmement épais. Ça se peut que je tombe à une seule hausse à couvain, des cadres de miel dans l'étage supérieur. Ça ferait plus de sens, je pense, pour cette colonie-ci. Cadre de nectar bien plein. Il est très brillant selon l'angle que je lui donne. Il est très lourd également. Les 2 faces sont comme ça. Un tout petit peu de couvain restant, résiduel, mais le reste c'est du nectar qu'on va briller. Du miel dans le haut. Donc, je crois que ça va finir en grille à reine entre cet étage et l'inférieur. Ici, ça s'est construit tout croche. Je vais le gratter. Étonnamment, le cadre voisin a énormément de couvain. Alors, face entière, je crois que j'ai vu un signe de sémage majeur. Ah, ça va mal là. Alors, j'ai une cellule d'essaimage qui est bien pleine, elle est chargée avec une grosse larve. Je vais aller valider le reste, mais là, calique. On dirait qu'il faut que je fasse une autre division tout de suite. Juste parce que là, l'espace est difficile à gérer. Calique. On va aller voir l'étage inférieur, s'il y en a plus qu'un. Si c'est la seule, je vais la détruire, réorganiser le tout. Ici, ils sont en train de construire et de mettre un peu de nectar miel dedans. L'arrière, j'ai du couvain. J'ai pas d'œuf nécessairement. Cadre voisin, arc. Miel d'un côté. L'autre face est une espèce de chimère avec beaucoup de mâles, mais quand même beaucoup de couvains femelles au travers. La reine n'a pas l'air d'être sur celui-ci. J'ai une cellule d'essaimage qui a de la gelée royale légèrement dedans. Donc je serai à 2 cellules d'essaimage. 2 dans l'étage supérieur. On va aller voir en dessous. Juste parce que je suis pas capable de gérer celle-là. Calique. Alors ici j'ai énormément d'œufs. Que j'ai la reine.
Non. À l'arrière, beaucoup d'œufs aussi. Je me doute c'est peut-être des œufs de mâle. Juste parce que la texture des alvéoles est différente. On voit une patch un peu plus pâle versus le foncé. Je me rappelle pas, je prends pas de notes sur mes cadres, mais je me doute c'est peut-être des mâles qui vont sortir de là. Des affaires bizarres là. Alors, cadre de couvain ici. J'ai des œufs. J'ai pas l'air d'avoir plus de cellules d'essaimage. Beaucoup d'œufs. Je vais peut-être être chanceux de ne pas en retrouver, les détruire, réorganiser le tout et bien m'en sortir. Beaucoup d'œufs et de larves en développement de ce côté-ci. Donc, beaucoup de larves avec de la gelée royale blanche dans le fond. Encore là, je sais pas si l'éclairage permet de bien le voir. Ici, elles construisent le cadre. Mais c'est trop long, il se passe rien. Fait que lui, c'est sûr que je le mets dans la hausse supérieure. Alors ici, j'ai des alvéoles vides en masse, donc ce sera une belle place pour la reine pour qu'elle puisse pondre. J'ai un petit peu de couvain, mais probablement que le cadre vide restreignait l'espace. Ça incitait pas la reine à traverser. Ici, j'ai du couvain qui est en train d'émerger. Pas l'air d'avoir d'œufs dedans. Moi, je pensais qu'elles allaient réparer ce cadre-là. C'est pas le cas. Il se passe rien avec. Je vais le garder probablement dans la portion du bas, mais pour l'instant, il sort de la rotation. Cadre de pollen et de couvain. La colonie va bien. J'ai pas plus de signes d'essaimage que les deux que j'ai vus en haut. Donc, je crois qu'une simple réorganisation et une destruction de ces cellules-là va faire la job. Ouais. J'aurais aimé ça voir la reine. Encore là. Ah non, c'est un gros mâle. Encore là, beaucoup de couvain sur cette face-là. À l'arrière, beaucoup de couvain également. Le pollen commence à diminuer, c'est très bon signe. Ça redonne de l'espace à la colonie. Et face de miel sur la face extérieure. La face interne, elle, a du couvain, des larves très jeunes. Alors, je vais réorganiser ça pour que le couvain se ramasse uniquement dans la partie inférieure. C'est un cadre de couvain. Elles sont en train de le construire. Je vais venir le glisser au travers des autres. Ici, j'aurai une face entière de couvain. Shit, cellule d'essaimage. Je viens de la glisser en bas. Ici, j'en avais une que je vais venir détruire. Couvain sur les deux faces, c'est très joli. Je vais aller valider ma cellule royale sur l'autre si je ne l'ai pas transférée sans y penser. Ok, non. C'était parfait. Là, j'en aurais une autre à détruire dans l'étage supérieur. Un bon cadre. Ah, c'est pas le meilleur candidat. Lui, il y a des gros bandeaux de miel qui ont été construits parce que le cadre voisin était vide. On va essayer de le coller pour que ça fasse du sens là.
La colonie commence à être irritée également. Ah, yes! Donc, confirmé, elle est dans l'étage inférieur. Elle se promène ici, dans la portion sur la caméra. Donc, dans la colonie, ça va. Je sais qu'elle est en bas. Je vais essayer d'y redonner un dernier cadre prêt à pondre qui fait du sens. On va redonner un cadre qui a du nectar d'un côté, qui serait pondable de l'autre. Nectar, nectar, fucking plastique vide. Ah, ça va être ça. Fait que lui, il y a du nectar d'un bord. Cette face-là est quand même pondable, intéressante. Je vais la mettre à l'intérieur pour que la reine y ait accès. J'ai une cellule d'essaimage à détruire aussi, faut pas que j'oublie. Si je veux pas avoir de trouble avec ma réorganisation. Ça, on va le laisser sur le côté. C'était bien là. On va aller chercher une grille à reine. Alors, grille à reine. Je mets la hausse supérieure. Je vais mettre une hausse à couvain quand même parce que l'espace est quand même limité. Et je viens refermer le tout. Alors, c'est une excellente nouvelle. Je suis officiellement revenu à 2 colonies là, viables qui ont chacune leur reine. Donc, la colonie du bout, j'ai rajouté une hausse à miel. L'espace est suffisant dans la partie inférieure. La reine a commencé à pondre. Il y a des œufs partout. Ça fait peut-être 5 ou 6 jours qu'elle a commencé à pondre si je me fie au développement des larves là, dans les alvéoles. Donc, celle-là est partie sur une belle lancée. Je vais l'inspecter régulièrement, mais il faut quand même que je régule l'espace qu'elle a à l'intérieur pour m'assurer qu'elles n'aient pas une tendance à essaimer quand même malgré tout. La colonie ici, c'est un petit peu plus touché. J'ai vu 2 cellules d'essaimage chargées. Une qui était quand même avancée que j'ai réussi à détruire. L'autre, je ne l'ai pas revue, mais il y avait légèrement de la gelée royale à l'intérieur. Donc c'est possible que la tendance se résorbe et qu'il n'y ait pas d'essaimage finalement. J'ai réorganisé un petit peu l'espace. Le damier que j'avais effectué la dernière fois n'a pas été payant du tout. Elles n'ont pas construit les cadres parce que j'ai pris les abeilles nourricières à bien y penser. Au contraire, ça limitait l'espace à la reine, puis ça lui faisait penser qu'il n'y avait plus d'espace pour pondre, alors qu'il y en avait. Donc là, hausse supérieure est remplie de cadres qui ont du pollen et du nectar. Beaucoup de miel qui commence déjà. Hausse à miel vide. Puis dans le bas, c'est vraiment juste le couvain qui, à mesure qu'il va être émergé, va donner de l'espace à la reine. Donc, je pense que c'est sous contrôle, mais il faudrait que je revienne dans une semaine pour être certain que la cellule ne s'est pas développée plus. Sinon, colonie du bout, j'ai pas été faire l'inspection en profondeur, mais j'ai retiré les cadres qui étaient soit vide ou de taille moyenne dans une colonie de taille profonde. Donc, j'ai réorganisé un petit peu l'espace pour que ce soit plus fonctionnel. Dans 2 semaines, on va en avoir le cœur net. Là, la reine doit être sur le point d'émerger. Normalement, on n'est pas très loin là. À quelques jours. Donc, normalement, son vol nuptial va être fait dans 2 semaines. Puis, on va peut-être être rendu à 3 colonies. On va peut-être être rendu à 2 colonies en plus d'une qui a essaimé. Elle est assez instable celle-là, mais je pense que là on va récupérer quelque chose de fonctionnel avec la grille à reine puis localiser la reine là, dans la hausse inférieure. Ça va être à suivre. Ça ne sera pas une saison tranquille comme je le pensais finalement. Mais à date, mon objectif est rempli. Je suis revenu à 2-3 colonies. On va essayer de maintenir ça le restant de la saison, refaire des abeilles, refaire une population. M'assurer qu'à l'automne, le tout soit très très fort pour l'hivernation. Mm-hmm.